Ma gorge sèche appelait au secours, mais j'ai reçu le poison de l'ingratitude de l'homme qui vit gratuitement sous mon toit. Je suis Marguerite, 74 ans, infirmière retraitée, qui a vu la mort de près. Il pense que je suis un vieux meuble, mais il a oublié qui signe l'acte de propriété de cet appartement. J'ai travaillé 42 ans dans les hôpitaux publics de Lyon. J'ai fait des doubles services. J'ai raté des fêtes de famille, j'ai perdu mon sommeil, j'ai perdu ma jeunesse. Tout cela pour garantir que ma fille unique, Céline, est ce que je n'ai pas eu. Et au final, pour avoir mon coin à moi, j'ai acheté cet appartement avec vue sur le Rhône, pierre par pierre, avec l'argent gagné à la sueur de mon front. La vue du balcon est magnifique. On voit le fleuve et on sent la brise qui entre par la fenêtre. Mais dernièrement, l'air à l'intérieur de la maison est devenu lourd, irrespirable. Il y a 3 ans, Céline a épousé Jérôme. Au début, il semblait être un garçon travailleur, plein d'idées, mais avec peu de résultats. Quand son affaire de revente de voitures a fait faillite, j'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait. J'ai ouvert les portes de ma maison. « C'est juste pour quelques mois, Marguerite », a-t-il dit avec ce sourire qui aujourd'hui me donne la nausée. Les mois se sont transformés en années, et l'invité est devenu le maître de la maison, du moins dans sa tête. Je suis devenue une ombre dans mon propre appartement. J'évite de rester dans le salon quand il regarde le football. J'évite de cuisiner quand il a faim parce qu'il se plaint de l'odeur de l'ail. Je me suis diminuée pour entrer dans leur vie, pensant que j'aidais ma fille. Céline. Ah, ma Céline. Elle travaille dehors toute la journée, rentre épuisée, et je vois dans ses yeux la peur de déplaire à son mari. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, la chaleur était insupportable, cette touffeur qui fait osciller la tension. Nous étions dans le salon, moi assise dans mon fauteuil de lecture, celui beige que j'ai depuis avant leur emménagement, et eux sur le canapé neuf que j'ai payé en 12 fois parce que Jérôme disait que l'ancien lui donnait mal au dos. La télévision était allumée à un volume élevé, diffusant une de ces émissions de télé-réalité bruyantes. J'ai senti ma bouche se coller, cet avertissement du corps que l'hydratation est basse. Mes jambes étaient lourdes, les rhumatismes attaqués à cause du changement de temps. La bouteille d'eau était sur la table basse, juste devant Jérôme. Il était les pieds appuyés sur la table, détendu, le portable à la main. « Jérôme, mon garçon » ai-je appelé d'une voix un peu rauque. « Tu peux me passer l'eau, s'il te plaît ?» Ma jambe s'est un peu bloquée. C'était une demande simple, une demande qu'on ferait même à un inconnu dans la rue. Le silence qui a suivi n'a duré que 2 secondes, mais a semblé une éternité. Il n'a pas levé les yeux de son portable immédiatement. D'abord, il a poussé un long soupir, audible, ce soupir de quelqu'un qui est dérangé par une mouche. Ensuite, il a baissé l'appareil lentement et m'a regardé. Il n'y avait ni affection, ni respect, ni même pitié dans ce regard. Il n'y avait que du mépris. « Lève-toi et prends-le toi-même, vieille inutile ». Son cri a explosé dans le salon. Ici, ce n'est pas un hôtel. J'arrive fatiguée de chercher du travail toute la journée et je dois servir madame. Le choc a été physique. J'ai senti comme si j'avais reçu une gifle au visage. L'air m'a vraiment manqué cette fois. J'ai regardé sur le côté, cherchant le regard de ma fille, cherchant la défense, son cri, l'indignation. Céline était assise à côté de lui. Elle a entendu chaque mot. Elle a vu l'humiliation, mais ce qu'elle a fait a brisé mon cœur en plus de morceaux que son cri à lui. Elle a baissé la tête, rentré les épaules et fixé le regard sur le tapis, faisant semblant de ne pas exister. « Céline » ai-je murmuré incrédule. « Maman, prends l'eau, vas-y. »« Ce n'est pas grand-chose » a-t-elle murmuré sans lever les yeux. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. L'infirmière Marguerite, qui savait agir dans les urgences, a pris le contrôle. J'ai avalé les pleurs qui voulaient remonter. J'ai respiré profondément, contrôlant le tremblement dans mes mains. Je me suis levée. Mes articulations ont craqué. La douleur au genou est venue aiguë. Mais je me suis levée. Je n'ai pas regardé Jérôme. Je n'ai pas regardé Céline. J'ai marché lentement jusqu'à la table basse. J'ai pris la carafe. Ma main tremblait, mais je n'ai pas renversé une goutte. J'ai servi le verre. J'ai bu là, debout. « Bonne nuit », ai-je dit seulement. Ma voix est sortie ferme, métallique.
J'ai tourné le dos et j'ai marché dans le couloir. Je suis entré dans ma chambre et j'ai fermé la porte. J'ai tourné la clé. C'était le premier acte de rébellion. Je me suis assise au bord de mon lit. J'ai regardé l'armoire en bois massif. Là-haut, sur la dernière étagère, cachée derrière les couvertures d'hiver, il y avait une vieille boîte à chaussures. Je me suis levée, j'ai pris le tabouret, je suis montée avec précaution et j'ai attrapé la boîte. Je l'ai posée sur le couvre-lit. J'ai ouvert le couvercle. Là, ils étaient, mes trésors de papier. La police d'assurance, le testament que je n'avais pas encore enregistré chez le notaire, Dieu merci, et le principal, l'acte de propriété publique d'achat et vente du bien immobilier, enregistré, joli, avec mon nom complet, Marguerite Leblanc, unique propriétaire. Vieille inutile, a-t-il dit. Ici, ce n'est pas un hôtel, a-t-il dit. Il avait raison sur une chose. Ici, ce n'est pas un hôtel. Ici, c'est ma maison. Et dans ma maison, c'est moi qui dicte les règles. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. J'ai regardé l'horloge à aiguille sur la table de chevet. 2 heures du matin. La maison était en silence. Il devait déjà dormir, probablement avec la climatisation que je paie la facture d'électricité à la fin du mois. J'ai pris mon portable, ce modèle simple avec de grandes lettres. J'ai cherché dans le répertoire. Le nom était enregistré comme Maître Legrand, avocat. Maître Legrand n'était pas juste n'importe quel avocat. C'était le mari d'une collègue infirmière déjà décédée, Sylvie. Il m'avait aidé avec les papiers de la retraite et m'avait toujours dit que si un jour j'avais besoin de quelque chose de plus sérieux, je pouvais l'appeler. J'ai hésité une seconde. C'était la nuit, mais l'urgence que je ressentais ne pouvait pas attendre le lever du soleil. J'ai appuyé sur le bouton vert. Ça a sonné 1, 2, 3 fois. Allô? La voix de l'autre côté était endormie, rauque. Qui parle à cette heure? Maître Legrand. Pardonnez-moi l'heure. C'est Marguerite. J'ai entendu le bruit des draps qui bougeaient et sa voix a instantanément changé, devenant alerte. Madame Marguerite, il s'est passé quelque chose? C'est la santé? Vous avez besoin d'une ambulance? Non, maître. Ma santé va bien, dans la mesure du possible. Le problème est un autre type de maladie. J'ai respiré profondément, sentant le pouvoir de ces mots qui étaient coincés dans ma gorge depuis 3 ans. J'ai besoin que vous m'aidiez à reprendre mon bien immobilier. L'appartement où vous habitez? Il a demandé confus. Mais vous ne vivez pas avec votre fille et votre gendre? Si, maître. Et c'est exactement ça le problème. Je veux qu'ils sortent de là. Je veux une ordonnance d'expulsion ou une réintégration de possession ou le nom que la loi donne pour mettre les ingrats à la rue. Et je veux commencer ça maintenant. Il y a eu un bref silence de l'autre côté de la ligne, suivi par un son qui ressemblait à quelqu'un qui prenait ses lunettes et allumait une lampe de chevet. « Madame Marguerite, vous êtes sûre? Ça va causer une guerre familiale. » La guerre a déjà commencé, maître. Ils ne savent juste pas que j'ai les munitions. Vieille inutile, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Demain, ils vont découvrir exactement à quel point cette vieille peut être utile pour donner une leçon de vie. Compris, a dit l'avocat, sa voix maintenant professionnelle et aiguisée. Soyez à mon bureau à 9 heures du matin. Apportez l'acte de propriété et vos documents. Nous allons préparer une notification extrajudiciaire pour commencer. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis allongée dans le lit, mais pas pour dormir. Je suis restée à regarder le plafond, écoutant le son distant du fleuve. Le réveil biologique de quelqu'un qui a passé sa vie à se réveiller avant le soleil ne rate jamais. Il était 5 heures du matin quand j'ai ouvert les yeux. Je me suis levée sans faire de bruit et je suis allée dans le salon. Le verre que j'avais utilisé était encore sur la table, les marques des pieds de Jérôme sur mon meuble, les coussins jetés par terre. J'ai commencé à faire une ronde silencieuse dans la maison, pas comme la grand-mère gentille qui range tout, mais comme une experte évaluant les dégâts. Je suis allée jusqu'à la cuisine. L'évier débordait de vaisselle sale du dîner qu'ils avaient commandé. Pizza payée avec la carte supplémentaire que j'avais bêtement donnée à Céline pour les urgences. J'ai ouvert le réfrigérateur. Le fromage que j'avais acheté avant-hier avait disparu, le jambon aussi.
Il y avait des bouteilles de bière importées que je ne bois pas et des pots de glace chers. J'ai pris les factures qui étaient jetées sur le micro-ondes, celles qui arrivent par la poste et qu'ils ignorent. Facture d'électricité, tarif rouge, valeur exorbitante. Bien sûr, la climatisation reste allumée même quand il n'y a personne dans la chambre. Facture d'Internet, le forfait le plus cher, avec des chaînes de films que je ne regarde jamais. Je me suis assise à la table de la cuisine avec la calculatrice et un stylo. J'ai commencé à additionner. Ce n'était pas juste une question de manque d'éducation ou d'un gendre grossier. C'était un saignement financier constant. J'entretenais 2 adultes en bonne santé qui me traitaient comme un obstacle. À chaque nombre que j'additionnais, la vieille inutile laissait place à une gestionnaire financière indignée. Mais mon véritable atout est venu après. J'ai posé le cahier noir à couverture rigide sur la table. Pendant 3 ans, j'avais tout noté. Jour 12, paiement de la mensualité de la voiture de Jérôme, 400 €. Jour 15, course au supermarché, incluant des articles superflus demandés par lui, 280 €. Jour 20, réparation du portable de Céline que Jérôme a cassé, 180 €. Page après page, facture après facture, reçu après reçu. Le total approchait les 23 000 € en 3 ans. Je me suis préparé. J'ai mis mon meilleur ensemble de sortie, un tailleur gris clair qui impose le respect, et j'ai pris le dossier avec les documents et le cahier noir. Je suis sortie de la maison avant que l'un d'eux ait la décence de se réveiller. Le cabinet de Maître Legrand était au centre, dans un vieil immeuble avec un ascenseur à grille. Je suis arrivée ponctuellement à 9 heures. Quand je suis entrée dans le bureau, Maître Legrand s'est levé pour me saluer. « Madame Marguerite, vous avez bonne mine pour quelqu'un qui m'a appelé à l'aube pour demander la guerre », a-t-il dit en indiquant la chaise. J'ai apporté l'acte de propriété, comme vous l'avez demandé, et j'ai apporté quelque chose de plus. J'ai ouvert le dossier et j'ai d'abord sorti l'acte de propriété. Le papier confirmait ce que je savais déjà. Le bien immobilier était à moi, mais le véritable atout est venu après. J'ai posé le cahier noir sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» il a demandé en ajustant ses lunettes. « Ça, maître, c'est le dossier médical de l'infection. Je suis infirmière. On apprend à tout noter. Quand ils sont venus vivre chez moi, j'ai commencé à noter aussi. » L'avocat a tiré le cahier et a commencé à lire. Ses yeux se sont agrandis. « Madame Marguerite, c'est une fortune. Vous avez des reçus ? J'ai tout agrafé dans les pages suivantes. Relevé bancaire, petite facture. Ils pensent que je suis gâteuse, que je ne remarque pas l'argent qui sort. Ça change tout, a dit l'avocat en fermant le cahier. Ce n'est pas juste une reprise de biens immobiliers. Nous pouvons argumenter l'ingratitude grave et utiliser ça pour prouver qu'ils ont les moyens de survivre, mais ont choisi de vous parasiter. C'est à ce moment-là que j'ai révélé ma deuxième ressource cachée, celle que même Céline ne connaissait pas. Il y a encore une autre chose, maître. Je me suis penchée en avant. Ils pensent que je vis seulement de la retraite de l'assurance maladie, mais quand j'ai vendu ma maison ancienne en Auvergne pour venir ici, il m'est resté de l'argent et j'ai investi. J'ai un placement dans une banque en ligne que mon neveu, celui qui habite à Londres, m'a appris à utiliser. Le rendement tombe tous les mois et je n'y ai jamais touché. Je l'ai laissé s'accumuler pour la vieillesse, pour payer des aides-soignants si j'en avais besoin. Maître Legrand a souri, un sourire large et sincère. « Alors, vous ne dépendez d'eux financièrement en rien, même pas pour acheter du pain ? Maître, je pourrais acheter la boulangerie si je voulais. Je me suis fait passer pour pauvre et dépendante émotionnellement parce que je voulais la compagnie de ma fille. J'ai pensé que si je payais les factures, il resterait près de moi par amour. Ma voix a failli une seconde. Mais j'ai découvert que louer de l'affection est la chose la plus chère qui existe et le contrat n'est jamais renouvelé. Pendant que l'avocat préparait le congé pour reprise de logement, leur donnant 2 mois pour partir, je regardais par la fenêtre du bureau. J'ai passé ma vie entière à prendre soin. Prendre soin des patients, prendre soin de la maison, prendre soin de Céline. La société nous apprend que la femme âgée doit être douce, passive. J'ai accepté ce rôle par peur de la solitude. J'ai laissé Jérôme crier. J'ai laissé qu'il se moque de mes séries. J'ai laissé qu'il mange la viande de première et me laisse le poulet. Je me suis annulée en pensant que c'était de l'amour maternel. Quelle erreur grotesque. C'est prêt.
a dit Maître Legrand, en me donnant une enveloppe Kraft épaisse. Le congé pour reprise de logement sera livré par un huissier de justice demain. Mais vous pouvez déjà commencer à préparer le terrain. Préparer le terrain? J'ai demandé en rangeant l'enveloppe dans mon sac. Oui? Couper les avantages. Montrer que la source s'est tarie. Leur réaction sera la preuve finale dont nous aurons besoin au cas où ils décident de se battre en justice. Je suis sortie du cabinet en me sentant 2 centimètres plus grande. Je suis arrivée à la maison vers 13 heures. En ouvrant la porte, l'odeur de café réchauffé a envahi mes narines. Jérôme était dans le salon, affalé sur le canapé, encore en pyjama, avec la télécommande à la main. Céline n'était pas là. Elle devait être partie travailler, fuyant la réalité comme toujours. Il n'a même pas tourné la tête quand je suis entrée. « Vous avez mis du temps, hein, Marguerite ?» a-t-il lâché sans quitter la télé des yeux. « Le frigo est vide, il n'y a pas de déjeuner aujourd'hui ?» Je me suis arrêtée au milieu du salon. J'ai regardé cet homme de 35 ans, en bonne santé, fort, qui refusait de travailler dans n'importe quoi qui n'était pas à son niveau, pendant qu'il exigeait de la nourriture d'une femme de 74 ans. « Je ne suis pas allée au marché, ai-je répondu. Ma voix est sortie calme. Il m'a finalement regardé, fronçant les sourcils, confus par le manque d'excuses. « Et on va manger quoi ? Je ne sais pas ce qu'on va manger. J'ai déjeuné dehors. Comment ça ? » Il s'est assis, l'irritation montant. « Céline arrive ce soir, morte de faim. Vous avez 2 jambes, 2 bras et une santé parfaite, Jérôme. Je crois que vous êtes capable d'aller jusqu'à la boulangerie ou peut-être vous lever et prendre vous-même votre nourriture. Après tout, ici, ce n'est pas un hôtel. J'ai utilisé les mêmes mots que lui, le même ton. J'ai vu son visage devenir rouge, la bouche s'ouvrir et se fermer sans son. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai de nouveau fermé la porte à clé. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis assise dans mon fauteuil. J'ai pris mon portable et j'ai ouvert l'application de la banque. J'ai annulé les cartes supplémentaires. Ensuite, j'ai appelé l'opérateur de télévision par câble et Internet. « Bonjour madame », a répondu la jeune fille. « Je voudrais faire une modification sur mon forfait. Je veux annuler les chaînes de sport et de films et je veux changer le mot de passe du Wi-Fi. Vous avez des problèmes techniques ? » « Non, ma fille. J'ai des problèmes de parasites dans la résidence et je dois couper leur alimentation. » Pendant que l'opératrice faisait les modifications, j'entendais Jérôme dans le salon jurer parce que la télévision devait avoir planté. J'ai souri. Un petit sourire, contenu. La guerre silencieuse avait commencé. Je n'avais pas besoin de crier. J'avais le pouvoir de l'infrastructure. Il vivait dans mon monde sous mes règles, financé par ma sueur. J'étais sur le point d'éteindre les appareils qui maintenaient cette vie artificielle en fonctionnement. Le nouveau mot de passe que j'ai créé était simple mais symbolique. Travail-dignité-1950. Le mot de passe était long, impossible à deviner pour quelqu'un qui ne connaissait pas ma date de naissance et mes valeurs. J'ai entendu Jérôme taper sur la box Internet dans le salon, essayant de la faire redémarrer. Ça ne fonctionnerait pas. La connexion était là, forte et stable. Mais l'accès était désormais sous mon contrôle exclusif. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine. J'ai ouvert le réfrigérateur une fois de plus. J'ai sorti les quelques articles qui restaient, les œufs, les légumes, le fromage frais. J'ai laissé les étagères presque vides. Demain, je ferai mes courses, mais j'achèterai seulement pour moi. Des portions individuelles, des yaourts que j'aime, du pain complet, du thé vert, plus de bières importées, plus de glace chère, plus de jambon de première qualité pour quelqu'un qui me traite de vieille inutile. Je suis retournée dans ma chambre. L'enveloppe Kraft était sur le lit, pulsant comme un cœur vivant. Le premier pas était fait. Maintenant, il fallait tracer la stratégie des prochains jours. Demain, l'huissier de justice arriverait. Mais aujourd'hui, Jérôme allait découvrir que la vieille inutile contrôle le routeur, le garde-manger et la facture d'électricité et que l'infirmière Marguerite venait de décréter la fin des heures de visite. Je me suis réveillée avec la légèreté de quelqu'un qui a enlevé une tonne de ses épaules. Le soleil entrait timide par la fente du rideau. Je me suis levée, lavé le visage, passé ma crème à l'arnica sur les genoux et mis mon peignoir. J'ai préparé mon café,
seulement 2 tasses dans la petite cafetière. L'odeur de la poudre fraîchement passée a envahi la cuisine. J'ai coupé une tranche épaisse de melon et je me suis assise pour manger. Il était 10 heures quand Jérôme est apparu. « Marguerite !» a-t-il crié. « Vous avez touché au modem ? L'Internet ne se connecte pas. J'ai continué à mâcher mon melon. »« Bonjour à toi aussi, Jérôme. J'ai appelé l'opérateur hier. Il paraît qu'il y a eu un problème dans le câblage de la rue. »« De la maintenance ? Mais la 4G de mon portable est aussi lente parce que le forfait de données est terminé. C'est l'enfer. Profites-en pour sortir te promener. La journée est belle. Qui sait ? Peut-être qu'une opportunité d'emploi apparaîtra. » Il est allé jusqu'au réfrigérateur. Les étagères étaient désolées. Il y avait seulement mes médicaments, une bouteille d'eau, des œufs et des légumes. Où est le jambon ? Où est le fromage frais ? Je n'y suis pas allé, ai-je répondu. La retraite n'est pas encore tombée, Jérôme, et l'argent que j'avais est terminé. La facture d'électricité est arrivée très élevée ce mois-ci. J'ai dû choisir entre payer l'électricité ou acheter du jambon de Parme. Vers midi, l'odeur d'ail frit dans le beurre a envahi la maison. J'avais acheté seulement 2 steaks à la boucherie du coin en cachette. J'ai assaisonné avec du cumin, du poivre noir et beaucoup d'amour pour moi-même. J'ai fait un riz blanc et une salade de tomates. Jérôme est apparu, attiré par l'odeur. « Enfin » a-t-il dit. « Je meurs de faim. » Il a soulevé le couvercle de la casserole. « Il n'y a que du riz ? Où est la viande ? » « Elle est ici dans mon assiette, Jérôme. J'ai acheté le suffisant pour moi. Vous vous foutez de moi ? Vous me refusez de la nourriture maintenant ? Je ne refuse rien, mon garçon. J'ai juste arrêté d'offrir ce qui n'est pas mon obligation. Tu te rappelles ce que tu as dit ? Ici, ce n'est pas un hôtel. Dans un hôtel, la nourriture est incluse dans la nuitée. Ici, chacun s'occupe de sa subsistance. Si tu veux du steak, Jérôme, achète de la viande. Il a pris les clés de la voiture et il est sorti en claquant la porte. J'ai mangé mon steak en paix. Il était délicieux. À 17 heures, Céline a appelé. « Maman, il s'est passé quelque chose avec la carte ? Je suis à la caisse du supermarché et la carte n'est pas passée. Transaction non autorisée. Quelle honte, maman. »« Non, ma fille, je l'ai annulée. »« Annulée ? Comment ça annulée ? Et comment je vais payer les courses ? » ?»« Céline, ma chérie, j'ai fait les comptes hier soir. Cette carte avait des intérêts très élevés. Et comme vous êtes jeune et en bonne santé, j'ai pensé que vous n'auriez plus besoin de l'argent de poche de maman. Je vais très bien, Céline, mieux que je n'ai été ces 3 dernières années. Laisse les courses là et viens à la maison. Nous avons des affaires à traiter et préviens ton mari d'être présent. » Quand Céline est arrivée, Jérôme était déjà à la maison. Le climat dans le salon était si lourd que si on grattait une allumette, l'air exploserait. « Maman, on doit parler sérieusement, » a commencé Céline. « Ça ne peut pas continuer. Jérôme est humilié. J'ai passé une honte au marché. Je ne peux pas faire quoi, Céline? Arrêtez de payer les factures de 2 adultes. Arrêtez de cuisiner pour quelqu'un qui m'ordonne de me lever et me traite d'inutile. Cruauté, c'est entendre que je suis un poids mort à l'intérieur de la maison que j'ai construite avec 42 ans de service de nuit. » Jérôme s'est levé. « Regardez ici, Marguerite. Vous êtes trop effrontée à mon goût. Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Je vais appeler un avocat et je vais prouver que vous êtes sénile, incapable de gérer votre propre argent. On va demander votre mise sous tutelle. » J'ai souri. Un sourire froid. « C'est intéressant que tu mentionnes les avocats, Jérôme. » À ce moment précis, la sonnette a retenti. Jérôme est allé jusqu'à la porte, s'attendant à trouver un livreur. Il a ouvert la porte avec violence, mais ce n'était pas de la pizza. C'était un huissier de justice. « Bonsoir, » a dit l'homme. « Monsieur Jérôme Martin et Madame Céline Leblanc ?»« C'est moi. Qu'est-ce que c'est ? Congé pour reprise de logement et révocation de prêt à usage verbal, » a dit l'homme en tendant 2 enveloppes Kraft épaisses. « Signez ici, s'il vous plaît. » Le temps s'est arrêté. J'ai vu la couleur disparaître du visage de Jérôme. Jérôme a regardé le papier, puis l'homme, et finalement a tourné lentement la tête vers moi. Céline a porté les mains à sa bouche. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Jérôme a signé d'une main tremblante. L'huissier est parti, laissant derrière lui l'odeur d'ozone d'une bombe qui venait de détonner. Jérôme a déchiré l'enveloppe. Ses yeux couraient sur les lignes juridiques, mots comme délai non prorogeable, 2 mois,
Usage indu, ingratitude. Tu nous expulses? 2 mois? Où on va aller? Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Je suggère que vous utilisiez l'Internet du voisin pour chercher une location. J'ai entendu dire que les studios en périphérie ont de bons prix. Maman? Céline est tombée à genoux sur le tapis, pleurant. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fille. Exactement parce que tu es ma fille, Céline, que je fais ça. Je te donne la chance d'apprendre à marcher avec tes propres jambes, puisque les miennes sont fatiguées de vous porter tous les deux sur le dos. Ça ne va pas rester comme ça, a crié Jérôme. J'ai des droits. J'habite ici depuis 3 ans. Tu avais une belle-mère généreuse, Jérôme. Maintenant, tu as une propriétaire irritée et un avocat très compétent. Maître Legrand a dit que si vous ne sortez pas dans 2 mois, la prochaine notification vient du juge accompagné de la police. Mais 2 mois, c'est très peu, elle a supplié. C'est suffisant, ai-je répondu. Si vous dépensez moins de temps à vous plaindre et plus de temps à chercher, vous trouvez. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à l'étagère. Derrière une vieille photo de mon mari décédé, il y avait une enveloppe bancaire. Je l'ai prise et je la leur ai montrée. Vous pensez que je vis seulement de la retraite? J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti un relevé de placement. J'ai juste montré le solde final de loin. Les yeux de Jérôme ont presque sauté de leurs orbites. Il y avait 6 chiffres là. J'ai de l'argent, Jérôme, beaucoup plus que tu imagines. Je pourrais acheter un appartement pour vous si je voulais. Je pourrais payer votre loyer pendant 5 ans. Alors, vous pouvez aider? Et, Marguerite, avec tout cet argent, ça coûte rien de donner un coup de main? Ça coûte? J'ai coupé, glacial. Ça coûte ma dignité. Et c'est un prix que je ne paie plus. Cet argent est à moi. C'est pour ma vieillesse, pour mes médicaments, pour mes voyages. Vous ne verrez pas la couleur de cet argent, pas un centime. Tu vas déshériter ta propre fille? L'héritage, c'est ce qui reste quand on meurt, Jérôme. Je suis bien vivante et je compte tout dépenser. S'il reste quelque chose, Céline reçoit. Mais jusque-là, la banque c'est moi. Et votre crédit a été refusé par manque de paiement moral. Vous avez 2 mois à partir d'aujourd'hui, ai-je annoncé. Je suggère que vous commenciez à emballer vos affaires. Et Jérôme, cette perceuse que tu dis être à toi? La facture est à mon nom. Elle reste dans l'appartement. Les jours qui ont suivi ont été d'un silence marécageux. Jérôme marchait dans la maison comme un animal en cage, sans Internet pour les jeux, sans télévision par câble pour le football, sans argent pour la bière artisanale. Céline sortait tôt pour le travail avec les yeux gonflés et rentrait tard, apportant des sacs flétris avec le strict minimum. Dans la 4e nuit après la notification, Jérôme s'est assis sur le canapé. « Marguerite », a-t-il commencé avec une voix douce, « on peut avoir une conversation civilisée? On est une famille, après tout. J'ai toujours parlé civilement, Jérôme. C'est toi qui as crié. Voyez bien, Céline et moi, on a parlé. J'étais stressée. J'ai parlé sans penser. Je demande pardon, vraiment, mais cette histoire d'expulsion, c'est trop radical, non? Je ne jette personne à la rue, Jérôme. Je rends la responsabilité de votre vie à vos mains. Regardez, j'ai une proposition. On oublie ce papier de l'huissier. Je trouve des petits boulots. Vous avez déjà un âge, Marguerite. Rester seule ici, c'est dangereux. Et si vous tombez dans la salle de bain? Jérôme, j'ai travaillé 30 ans aux urgences. Si je tombe, j'appelle le SAMU. Ils arrivent plus vite que tu ne sortirais de ce canapé. Le masque de bon garçon a craqué. Vous êtes très ingrate. J'ai fait des améliorations dans cet appartement. J'ai changé les ampoules pour des LED, j'ai peint le mur du salon. Si vous voulez qu'on sorte, vous devrez m'indemniser. J'ai des droits. M'indemniser? Je suis allé chercher le cahier noir à couverture rigide. Parlons d'investissement, Jérôme. Page 4. 15 février de l'année dernière. Changement d'ampoule LED. Valeur des ampoules, 120 €. Payé avec ma carte de crédit. Page 10. Peinture du salon. Valeur 450 €. J'ai dû payer Monsieur Maurice, le gardien, pour terminer. 200 €. Tout payé par mois. Vous notez tout? Vous êtes folle. Je ne suis pas folle, Jérôme. Je suis organisée. En 3 ans, le total arrive à presque 23 000 €. Céline a lâché un sanglot. 23 000, Jérôme a murmuré. Exactement. Alors, si tu veux aller en justice, sens-toi libre.
Mon avocat appelle ça enrichissement illicite, aux dépens d'une personne âgée vulnérable. Ça donne de la prison, tu savais? Céline s'est agenouillée près de mon fauteuil, pleurant. Maman, s'il te plaît, on n'a nulle part où aller. Je veux que vous grandissiez, Céline. Ma voix est sortie ferme. Vous êtes jeune, vous avez la santé. Je suis dans le dernier tiers de ma vie. Je mérite la paix. Les jours suivants, ils ont commencé à emballer leurs affaires. Je les regardais de loin, sans pitié, sans aide. C'était leur épreuve. Et moi, j'étais déjà en train de planifier ma renaissance. Le bruit du camion de déménagement démarrant dans la rue a été la symphonie la plus belle que j'ai entendue depuis des années. Je suis restée sur le balcon, observant le coffre métallique emporter non seulement les meubles bon marché, mais aussi le poids de 3 ans d'amertume. Le salon était vide. L'écho de mes pas sur le parquet semblait dire « Bienvenue de retour, Marguerite ». L'adieu n'a pas eu d'embrassade ni de pardon instantané. La vie réelle n'est pas un feuilleton. Jérôme est descendu avec la dernière caisse en suant à grosses gouttes et il n'a même pas regardé mon visage. Céline est restée plantée à la porte, tenant la clé. Elle était plus maigre. « Maman, on a loué une maison de fond de cour à Vaux-en-Velin. C'est petit, il y a de l'humidité. » Jérôme est furieux. Une maison de fond de cour, c'est un toit, Céline. Beaucoup de gens voudraient en avoir un. Laisse-le être furieux. Qui sait, comme ça il trouve un emploi pour prouver que j'ai tort. Tu ne vas même pas nous rendre visite? Pas maintenant, ma fille. J'ai tenu son visage entre mes mains. Vous avez besoin de temps pour être un vrai couple. Et j'ai besoin de temps pour être Marguerite de nouveau. Va, construis ta vie. Quand tu viendras me rendre visite, je veux que tu viennes parce que tu as de la nostalgie, pas parce que tu as besoin d'argent. Quand la porte s'est fermée, j'ai respiré profondément. L'air de la maison semblait déjà différent. Ça sentait la possibilité, ça sentait le silence, ça sentait moi. La première semaine a été de désintoxication. J'ai appelé une entreprise de nettoyage profond. Mais le vrai changement s'est produit quand j'ai décidé quoi faire de leur chambre. J'ai engagé un peintre, Monsieur Gérald. J'ai fait peindre d'un ton lavande. J'ai acheté une nouvelle étagère, un fauteuil confortable et une table de travail. Là ne serait plus une chambre d'hôte, ce serait mon bureau et mon atelier de couture. Le jour où j'ai monté ma vieille machine à coudre, cette Singer noire en fer qui était de ma mère, j'ai senti une joie enfantine. Le soleil de l'après-midi illuminait les bobines de fils colorés. J'étais seule, mais je ne me sentais pas solitaire. La solitude, c'est être accompagné de quelqu'un qui ne vous voit pas. Être seul avec sa propre paix, c'est la plénitude. Un matin, je suis descendue dans l'espace commun de la copropriété. Il y avait un groupe de dames qui jouaient aux cartes. « Bonjour les filles », ai-je dit. Madame Odette, la syndic, a ajusté ses lunettes. « Madame Marguerite, bonjour. On a su que votre fille a déménagé. » Elle a déménagé, oui. Loisillon avait besoin de voler. Écoutez, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes âgées, ici, qui se plaignent de la difficulté pour aller au centre de santé. Eh bien alors, je suis infirmière retraitée. Qu'est-ce que vous pensez si je descends ici 2 fois par semaine le matin pour faire un check-up? Gratuitement, bien sûr. Leurs yeux ont brillé. À ce moment-là, la Marguerite qui a été appelée inutile est morte définitivement. À sa place a renaît la professionnelle compétente. J'ai commencé le mardi suivant. Je suis descendue avec ma blouse blanche et ma mallette. En une demi-heure, j'avais une queue de voisins. Ce n'était pas juste mesurer la tension, c'était écouter. Je me suis sentie vivante, utile, respectée. Ils m'appelaient infirmière Marguerite. Au contraire, ils m'apportaient du 4/4, du café chaud, des gougères. Acceptez, infirmière Marguerite, vous prenez si bien soin de nous. 3 mois se sont écoulés. L'appartement était magnifique, plein de plantes. Mon compte bancaire a recommencé à grossir. C'était un dimanche après-midi que le téléphone a sonné. C'était Céline. « Salut, maman !» Sa voix était différente, plus ferme. « Jérôme a trouvé un emploi, maman, dans un magasin de pièces automobiles. C'est loin. Il prend 2 bus. Le salaire n'est pas extraordinaire, mais c'est le sien. » J'ai souri. « C'est bien, Céline. Le travail dignifie. Et toi? » J'ai eu une promotion au magasin. On est serré, maman. Mais on a payé le loyer avec notre argent. Il nous est resté 50 €. On a fêté ça en mangeant des crêpes au marché. J'ai senti un nœud dans la gorge. Des crêpes au marché.
C'était le goût de leur victoire. Je suis contente, ma fille. Jérôme voulait demander de l'argent pour réparer la voiture. J'ai dit non. J'ai dit ma mère n'est pas une banque. Il s'est fâché, mais le lendemain il est allé travailler en bus. Tu deviens une femme forte, Céline. J'avais quelqu'un à qui ressembler, non? Maman, pardon pour tout. J'avais besoin de ce choc. Tu as sauvé ma dignité. J'ai juste donné la poussée, ma fille. Voler, c'est avec toi. J'ai raccroché en sentant une paix profonde. La leçon a été dure, amère, mais elle a guéri. Je suis allée sur le balcon et je me suis assise face au Rhône. Le ciel était peint d'orange et violet. J'ai pensé à voyager. Maître Legrand m'avait parlé d'une excursion pour le Portugal en septembre. Je veux voir le Tage. Je veux boire du vin de Porto. Je veux dépenser mon argent avec moi. J'ai pris ma bouteille d'eau en verre. J'ai rempli un verre en cristal. L'eau était glacée, cristalline, pure. Je me suis rappelé de cette nuit du cri. Lève-toi et prends-le toi-même, vieille inutile. Ce cri n'a pas été la fin, ça a été le commencement. J'ai porté le verre à mes lèvres et j'ai bu. Jamais une eau n'avait eu un si bon goût. Le goût de la liberté, de l'autonomie, de la justice faite de mes propres mains. Je suis Marguerite, 74 ans, infirmière, propriétaire, voyageuse et femme. Inutile? Seulement pour ceux qui ne savent pas le poids que ces mains peuvent porter et la force qu'elles ont pour ouvrir des portes et les fermer aussi. Le fleuve continuait à battre contre les pierres là en bas, éternel, fort, infatigable, tout comme moi. Demain, j'ai un service de mesure de tension à 8 heures. Et après, je vais acheter une nouvelle valise, une bien grande. La soif que j'avais a été étanchée. Maintenant, ce que j'ai, c'est faim de vivre. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.